ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, je veux dire, on pourra choper la quantité de cocaïne, de cannabis, de ce que vous voulez sur le territoire national. Tout ça est inefficace pour faire perdre de l'argent aux trafiquants. Inefficace pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en particulier parce que les trafiquants ont multiplié les routes, aujourd'hui, quand une partie de la substance, et notamment de la cocaïne, arrive sur notre sol, en réalité, les trafiquants sont déjà rentrés dans leurs frais. Le courage politique commande de traiter enfin le sujet de la consommation, sans complaisance ni démagogie, en s'appuyant sur la réalité. Les politiques stigmatisantes à l'égard des consommateurs ont fait la preuve de leur inefficacité dès lors qu'elles n'ont pas empêché l'augmentation de la consommation ni mis un terme à l'accentuation de la menace que le trafic fait peser sur la sécurité et l'ordre public. Nous avons estimé, après notre enquête, que la dépénalisation de la détention de produits stupéfiants en dessous d'un seuil de 3 grammes serait une étape importante pour déstigmatiser les consommateurs, faire de la prévention et concentrer l'action des forces de sûreté et des magistrats sur le démantèlement des trafics. La légalisation de la production, de la distribution et de la détention du cannabis que nous recommandons doit être associée à une prévention ciblée sur les mineurs et les personnes âgées de moins de 25 ans, dont la consommation de cannabis présente des risques sanitaires plus grands. Le modèle que nous proposons exclut toute possibilité d'une publicité et de vente en ligne. La mise en place d'un marché légal avec des produits à prix attractifs doit aussi permettre de concurrencer le marché illégal et d'engager un transfert des consommateurs vers les produits légaux. Soit on se dit, lutter contre l'offre, ça va suffire, et lutter contre la demande par la répression, ça va suffire, et à ce compte-là, on continue comme on a fait jusqu'à présent, mais moi je considère que ça ne marche pas. Soit on essaye de changer de méthode, et c'est justement ce qu'on propose avec M. Mendes. Moi, je me suis rendu compte en faisant ce rapport que l'alcool est une des drogues les plus dangereuses, et alors tout le monde considère que c'est normal de boire de l'alcool, ça fait partie de la culture après tout, et puis d'abord on est des producteurs de vin, donc... mais justement, comment a-t-on réussi jusqu'à présent à faire baisser la consommation d'alcool ? Par des politiques de prévention. Est-ce qu'on a interdit l'alcool? Non. Là où ça a été mis en place, l'interdiction et la prohibition de l'alcool, on a eu des résultats désastreux aux États-Unis quand ça a été mis en place. Peut-être est-il temps de s'interroger sur les méthodes qui sont mises en œuvre. Et je vais vous dire, il y a des bonnes nouvelles en fait, qui sont jamais mises en avant. Il y a une baisse de la consommation des drogues d'une manière générale chez les plus jeunes. D'où ça vient la baisse de la consommation de drogue chez les plus jeunes? Précisément, en partie, de politiques de prévention, mais qui ne sont pas mises en œuvre par l'État, qui sont mises en œuvre par les influenceurs qui disent que pour faire du sport, il vaut mieux pas être drogué et qu'il vaut mieux pas boire d'alcool. Et je trouve que c'est des bons messages de prévention.